C'est avec enthousiasme que je m'exprime devant vous aujourd'hui. Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le maire, René Revol, de son invitation et de permettre de m'exprimer devant vous aujourd'hui. En effet, le mois de janvier signe le début d'une nouvelle année, avec les traditionnelles et tant attendues cérémonies de vœux. C'est ainsi l'occasion de venir à votre rencontre et d'échanger avec vous. Certains le savent, mais bientôt, depuis 2 ans en tant que député, j'ai à cœur de dialoguer avec vous. La communication est importante puisqu'elle nous permet d'avancer sur bon nombre de sujets, d'avoir des retours concrets de votre quotidien. En effet, je m'attache à créer et entretenir ce lien avec les différents élus locaux de notre territoire, à la commune, au département ou encore à la région. La pérennisation de nos relations permet alors de créer un lien de confiance et de faire avancer les projets nécessaires à l'intérêt commun. Je n'oublie pas également les différentes associations et collectifs qui jouent un rôle essentiel dans la préservation du lien social. Ces bénévoles se tiennent aux côtés des élus pour participer à la structuration de la vie locale, permettant ainsi de faire de chacune des communes ou de chaque quartier des endroits uniques avec leur propre histoire et coutumes qui se perpétuent. Je pense également à tous les échanges que j'ai eus avec les pompiers, les gendarmes, les policiers, les enseignants, les agents municipaux et tous les fonctionnaires qui m'ont fait part de leur fierté, de leur engagement quotidien au service de l'intérêt général. Enfin, je me remémore l'ensemble des échanges que j'ai peut-être eus avec vous lors des cérémonies, lors des manifestations sportives, culturelles, humanitaires ou tout simplement au marché de Grabel auquel je me rends régulièrement. Tout ceci est essentiel pour le mandat que vous m'avez confié, je l'ai bien à l'esprit. Essentiel pour proposer et voter des lois dans notre pays. C'est de ces échanges que je me nourris pour mon travail parlementaire. Par ce lien de proximité, j'essaye d'emporter à l'Assemblée nationale un petit bout de notre circonscription pour en assurer une représentation aussi fidèle que possible à Paris. À cet effet, je suis également très heureux que le Conseil municipal des jeunes de la ville de Grabel vienne visiter l'Assemblée nationale au mois de mai prochain dans la prolongation de leur engagement citoyen précoce. Alors, en ce début d'année, il m'a donc semblé important de vous remercier toutes et tous pour votre engagement à faire vivre nos communes, si précieuses au fonctionnement de notre République. Je tiens aussi à renouveler mon soutien à René Revol, qui a été la cible il y a quelques mois de cela d'une lâche agression raciste par 2 nervis d'extrême droite qui ont oublié que l'Hérault demeure avant tout une terre de résistance et de tolérance. Dans le reste du pays, la période n'aura pas été des plus faciles. L'année 2023 a été marquée par des réformes majeures. Comment ne pas évoquer la funeste réforme des retraites qui contraint désormais l'ensemble des actifs du pays à travailler 2 années supplémentaires. Une loi qui, je vous le rappelle, a été promulguée par passage en force, sans vote au Parlement. Il ne faut pourtant pas oublier que la composante principale de notre République est son fonctionnement démocratique, et que celui-ci doit s'exprimer par le peuple au travers de ses représentants élus, afin d'en illustrer l'ensemble des opinions et des divergences. Et je pense que vous n'êtes pas les derniers pour savoir que nous avons toutes et tous des opinions différentes, qui sont parfois même très tranchées. En outre, la prise en compte de cette pluralité aurait permis de trouver des solutions aux urgences du quotidien, de proposer des solutions quant au pouvoir d'achat lorsqu'il y a une inflation à 25% sur l'alimentaire en 1 an, avec des prix de l'énergie qui ne cessent de croître et de peser dans le budget des entreprises, des collectivités, des foyers. Tout cela me porte logiquement à avoir une pensée pour les plus démunis, qui traversent cette période plus difficilement encore, avec les températures glaciales que nous connaissons ces derniers jours. Plus que de simples lois d'urgence sociale, il faut éradiquer la pauvreté en s'assurant que chaque individu dans notre société dispose de moyens suffisants pour vivre dignement. Enfin, il est plus que jamais essentiel d'avoir une pensée pour toutes les personnes tuées dans les conflits qui surviennent encore dans le monde. Si l'année 2022 avait été marquée par la guerre en Ukraine, 2023 aura été l'un des épisodes les plus sanglants du conflit qui oppose l'État d'Israël à l'autorité palestinienne depuis près de 70 ans. Nos pensées se tournent naturellement du côté des victimes tuées,
ou encore retenus par le Hamas, ainsi qu'à la mémoire des 20 000 Palestiniens tués dans les bombardements israéliens ces 3 derniers mois. « 2024 a débuté désormais. Et comme le printemps fait renaître la nature à chaque cycle des saisons, le mois de janvier nous apporte une nouvelle année. Mettons alors cette nouvelle période au service de notre monde, plus humaniste, plus écologiste, plus unitaire. Saisissons cette opportunité pour nous rappeler que le vivre ensemble et la recherche du bien commun figurent comme l'horizon indépassable du fonctionnement des sociétés humaines. Faisons en sorte que cette nouvelle année soit placée sous le signe de la solidarité, dans une période où la dernière loi adoptée concernant l'immigration fait la part belle aux clichés et aux discriminations envers les immigrés de notre pays. N'oublions jamais qu'au-delà des origines et de la couleur de peau, il réside en chacun d'entre nous une commune humanité qui doit être respectée par toutes et tous. Bien sûr, toutes ces résolutions ne se décrètent pas, mais elles se construisent progressivement dans le collectif. Je ne vais pas être plus long, je vous souhaite une année remplie de bonnes résolutions, de croyances retrouvées dans les valeurs qui fondent nos sociétés humaines. En définitive, une année d'espoir. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous du bonheur, de la santé, de la prospérité. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne et heureuse année 2024.